Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Secret Déco by Dounia. Donc aujourd'hui on va parler relooking, mais pas n'importe lequel relooking, c'est le relooking du salon. Alors si vous ne connaissez pas, c'est Dounia de la chaîne Secret Déco. Ici on partage des conseils, des astuces, du lifestyle, des good vibes. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, voilà, je suis vraiment à l'écoute de toutes vos idées, vos astuces en termes de déco. Donc c'est parti. Alors dans un salon, je sais pas pour vous, mais c'est pas facile de décorer au premier abord. C'est quand même une pièce où on passe beaucoup de temps, on y est souvent, on mange avec des amis, on se boit un café, donc c'est une pièce où on passe énormément de temps. Et pour ma part, c'était pas facile de la décorer. Quand je suis arrivée dans l'appartement, c'était une pièce où j'avais pas réussi à trouver mes repères tout de suite. Quand j'ai apporté mes meubles et tout ça, j'ai pas réussi à retrouver ma personnalité, mon esprit cocooning, cette chaleur que j'aime avoir dans mon salon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous partager des tips et des astuces pour rendre cette pièce facilement chaleureuse, cocooning. L'idée en fait c'est de décorer plutôt facilement sans avoir à acheter énormément de déco pour se sentir rapidement chez soi. Donc c'est important de savoir aussi que la décoration c'est un prolongement de sa personnalité, donc il faut s'exprimer, il faut ressentir que c'est notre fruit, notre décoration qui nous est propre et qu'on n'est plus chez la personne qui vivait ici précédemment. Donc c'est aussi le cas dans des salons qu'on a décorés il y a des années, qui nous ont plu à un moment donné, mais qui ne nous plaisent plus, dans lesquels on ne se reconnaît plus. Je vais vous partager des conseils et des astuces qui vont pouvoir s'adapter à plusieurs cas de figure, mais l'idée c'est toujours celle-ci, de se sentir bien chez soi, facilement et à moindre coût. Voilà, donc là vous êtes dans mon salon, vous voyez un peu mieux l'espace. Donc il y a typiquement les deux choses essentielles au salon, à savoir la table basse et le canapé. Donc pour ma part j'ai opté pour un canapé d'angle puisque ça habillait bien l'espace, et une table basse assez grande et large pour manger et recevoir des amis tranquillement, être à l'aise. Donc là voilà, on voit bien que la décoration est assez fade, il n'y a pas vraiment de personnalité. Ça pourrait être la décoration, l'espace de monsieur madame tout le monde, il n'y a pas vraiment d'expression, d'identité. Donc c'est là où on va apporter nos pattes. Donc je vais vous montrer comment on fait. Tout d'abord on va s'attaquer à ce mur. Et hop, la magie du montage, on a installé une étagère sur le mur. Donc l'étagère c'est hyper pratique, hyper ergonomique et vachement tendance. Donc je vous le conseille dans vos décorations d'intérieur. Ça permet de varier la décoration facilement, donc on évite la monotonie grâce aux étagères. C'est plutôt esthétique et on en trouve à tous les prix. Donc sur l'étagère, j'ai décidé d'incorporer 3 petites décos. Donc la première c'est un néon smile pour les good vibes. Donc c'est hyper tendance cette année, on en voit un peu partout, dans toutes les formes, avec plein de mots différents. Deuxième astuce, c'est la plante. Donc là pareil, je prends une petite plante pour apporter un petit peu de couleur, d'oxygène, et puis apporter un petit peu de vie aussi, c'est mignon. Donc la plante, voilà, j'ai opté pour celle-ci dans ce pot-là. Donc c'est très joli aussi, ça apporte aussi, on change de couleur, parce que là il y a le pot noir, la plante verte et le néon jaune. Donc je vais la positionner à côté du néon. Hop, comme ça. Et ensuite, la troisième déco, c'est une toute petite statue, un petit éléphant. Donc j'adore les éléphants, je trouve ça vraiment, je sais pas, j'aime bien la philosophie de l'éléphant, je trouve ça majestueux. Bref, bon après c'est subjectif, mais c'est pour varier un petit peu les objets. Hop, je le mets là. Comme ça, et là tout de suite on a une déco un peu plus personnalisée que tout à l'heure grâce à une étagère et 3 petits bibelots. Ensuite, deuxième étape, habiller le canapé qui est un peu fade. Donc là, l'astuce c'est les coussins, comme je vous en ai parlé à la première vidéo que j'ai faite sur les 5 astuces pour pimper son intérieur. Donc les coussins ici sont carrément les bienvenus, puisque le canapé a aucune vie dans cet état-là. Donc j'ai opté pour 4 coussins, que j'ai d'ailleurs présenté dans la vidéo 5 astuces déco. Donc très coloré au départ, hop, j'en mets un de chaque côté. Et pareil pour les petits cœurs, un de chaque côté. Donc vous voyez là aussi directement c'est plus joli, plus coloré, plus vivant. En tout cas ça ressemble plus à ma personnalité, ça donne plus envie d'y aller. Et pareil
pour le dernier pan de mur vide de ce côté, j'ai opté pour un macramé très tendance aussi cette année à poser. Donc là c'est intéressant le macramé parce que du coup on varie les matières. Là on a du bois, la plante, le smile, les coussins un petit peu fluffy, et là on a du tissu, le macramé. Donc ça apporte aussi la variété en termes de matière, en termes de couleurs, et c'est vachement intéressant dans la décoration. C'est ça qui apporte beaucoup de tendance. Donc je vais le positionner. Donc voilà, vous voyez là les murs sont habillés, terminés en tout cas pour ma part. La décoration est assez chargée pour les murs en ce qui me concerne, et je trouve ça tout de suite plus esthétique et plus joli, et ça me correspond davantage. Alors que serait un salon sans une douillette? Franchement ce serait loin d'être un salon cocooning et chaleureux. Donc moi j'ai opté pour celle-ci. On en voit beaucoup aussi en ce moment dans les décorations, c'est avec des gros pompons. J'adore me couvrir avec le soir, je trouve ça vachement joli, puis c'est confortable. C'est vraiment très pratique. La journée, pour que ça soit toujours harmonieux et joli, je la pose en bout de canapé pour que les pompons pendent un petit peu, c'est plus joli. Donc je vous la montre, hop, moi elle est très grande, hein, là je l'ai pliée en 4, et hop, je la pose au bout du canapé pour peaufiner la déco. Voilà, donc là pour ma part le canapé est terminé, les murs aussi. Il reste cependant 2 petites astuces qui vont être très sympas à ajouter. Alors toujours dans l'optique de se sentir bien et cocooning dans son salon, je propose d'installer un tapis pour finaliser un petit peu la déco. Voilà, donc tout de suite là on se sent mieux, c'est plus chaleureux, et en plus de ça, ça structure l'espace. Donc encore une fois, ça c'est des astuces qui sont dans ma première vidéo, les 5 astuces déco pour pimper votre intérieur. Donc là on arrive à la fin. Les 2 dernières choses que j'aimerais ajouter, c'est des sets de table. Bon, veuillez m'excuser, mais j'adore le rose, donc j'étais obligée de l'inclure dans ma déco du salon. Donc je mets 2 sets ici, comme ça, qui là pour le coup peps énormément le salon avec leurs couleurs assez flashy. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça me plaît énormément de partager tout ça avec vous, j'espère que ça vous aura aidé également. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Secret Déco si ça vous a plu, à liker la vidéo également si ça vous a plu, à partager vos astuces en commentaire et à donner votre avis. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, à Les Secrets Déco. Donc là je poste énormément de photos tous les jours, je donne des astuces déco, des conseils, et puis c'est un peu plus spontané que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et je vous dis à bientôt.